Et à quelques jours de la fin de cette année 2019, nous vous proposons une rétrospective de l'actualité régionale. On s'intéresse aujourd'hui au mois d'avril, le récit de Marie Heidmann. Allez vite ça, c'est un échec. Je pense que pour faire la réforme que j'évoquais, il faut supprimer entre autres l'ENA. Mais pas pour se donner le plaisir de supprimer l'ENA, pour bâtir quelque chose qui fonctionne mieux tel que je l'ai dit. La suppression de la fameuse École nationale d'administration. Pour le président de la République, c'est une des réponses apportées aux Gilets jaunes à l'issue du grand débat national. L'ENA, créée en 1945 au sortir de la guerre, avait déménagé de Paris à Strasbourg en 1992 dans l'ancienne prison de la Commanderie Saint-Jean aux portes de la Petite France. Emmanuel Macron lui-même est issu de l'ENA, de la promotion Cédar Senghor, sorti en 2004 tout comme le député haut-rhinois Olivier Becht. Une promotion qui déjà à l'époque avait écrit un rapport très critique sur la formation des hauts fonctionnaires de cette prestigieuse école. La famille gouvernementale dans le quartier de Strasbourg-Neuhof. Déplacement en grande pompe ce 11 avril pour ce comité interministériel, 4 mois après l'attentat du 11 décembre 2018. 9 ministres venus parler prévention de la radicalisation sur une terre récemment meurtrie. Venus d'abord écouter ceux qui accompagnent les victimes dans les locaux de l'association SOS Aide aux habitants. Un plan d'attaque qui mise sur la prévention dès le plus jeune âge, dès l'école primaire. Pour ce faire, le gouvernement entend renforcer le rôle des associations et des acteurs de terrain. Et le choix du gymnase du Neuhof est de ce fait tout un symbole. Mesdames, Messieurs, je suis président du Sporting Strasbourg Futsal. Pourquoi le sport? Pour lutter contre la radicalisation, parce que c'est avant tout un moyen privilégié pour restaurer le lien social, pour insérer les jeunes et pour développer la citoyenneté. Strasbourg est considérée comme ville pilote en matière de prévention de la radicalisation, un modèle que le gouvernement souhaite développer sur l'ensemble du territoire. Une marche très digne. Pas de photo de Sandra Baumann décédée la semaine dernière à Strasbourg sous les coups de son compagnon. Elle avait 25 ans, était pétillante et volontaire d'après ses proches. Le meurtre de Sandra est le 45e féminicide de l'année, fin avril, un triste bilan qui ne fera que s'alourdir les mois suivants. Tous les 2 jours en France, une femme décède sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Mais 2019 voit peu à peu la fin de l'indifférence générale à ce sujet. Alertée par les associations féministes, la société dans son ensemble commence à s'emparer de cette douloureuse question. Lorsqu'elles sonnent dans la journée, elles ne dérangent pas grand monde, mais lorsqu'elles retentissent à minuit et surtout le matin à 5h40 pour la prière de l'Angélus, eh bien les cloches tirent de leur sommeil certains habitants de Yettingen. Certains se sont plaints auprès de la mairie et veulent essayer de faire changer les choses. Et la question a tellement divisé que la municipalité a décidé d'organiser une consultation citoyenne avec 3 propositions. Ne rien changer, repousser l'Angélus à 7h du matin ou stopper tout carillon de minuit à 7h le lendemain matin. Ça doit rester comme ça, c'était toujours comme ça. Je vois pas ce que ça dérange les gens. L'Angélus et tout ça, ça fait partie de nous. Ça reste. Puis les personnes qui viennent habiter à côté d'une église et qui ne supportent pas les traditions, devraient ne pas venir ici et retourner en ville si ça ne leur plaît pas. Le 3 mai, 2 tiers des 520 habitants ont donc exprimé leur avis. Et à la très large majorité, ils ont finalement décidé que rien ne changerait. 4 minutes d'Angélus pour tout le monde, à 5h40, tous les matins.